Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, c'est un nouveau concept. Aujourd'hui on va faire des speed critiques. On va parler de films que j'ai vus ces dernières semaines, ces derniers mois. Des films dont j'ai pas parlé sur la chaîne et j'avais vraiment envie de m'y pencher un petit peu parce que c'est des films que soit j'ai apprécié, soit j'ai des choses à dire dessus. Je vais parler environ 30 secondes, voire une minute sur le film, pas plus, pour que ça soit un format assez court, soit assez épuré. Mais dans un sens, je vais essayer de dire ce que j'ai à dire en peu de temps. Et je trouvais ça plutôt important de parler des films dont je ne parlais pas parce que ça peut toujours vous intéresser. Il y a toujours des petites pépites. Des fois j'ai pas le temps de faire une critique dessus, des fois j'ai pas forcément motivation, des fois j'ai rien à dire tout de suite. Et du coup ça passe un peu à la trappe, mais il y a des films que vous devez regarder et des films non, donc je vais vous dire lesquels, etc. Donc j'ai une grande liste. On va commencer avec le film La fille du train, donc tiré du livre que j'ai moi-même lu. Le film est sympa, c'est un thriller qui se laisse regarder. Il y a une de mes actrices préférées, donc Emily Blunt. Je trouve que ça joue très bien, qu'il y a des trucs intéressants. Malheureusement il souffre peut-être de sa difficulté à nous tenir en haleine, et personnellement j'ai pas été hypée du début à la fin, j'ai juste vécu le film mais sans vraiment le vivre, sans vraiment me poser des questions. C'est-à-dire que juste je l'ai regardé, c'est passé tout seul, mais c'est juste passé en fait. J'ai pas vraiment eu d'implication dans le visionnage. Bah, j'aurais aimé en avoir un, c'est un thriller quand même. Le livre était mieux, personnellement je trouvais que le livre était mieux. Plus de détails, c'est sûr, c'est un livre, mais aussi des choses plus intéressantes. Même si le film est une copie, mais copie crachée du livre, c'est pas plus mal, mais on va dire que j'ai pas trop aimé non plus. Il se laisse regarder, mais il est pas extraordinaire. C'est pas révolutionnaire. Voilà, j'ai passé un moment neutre, on va dire. Ensuite, j'ai vu Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, avec Rooney Mara et Daniel Craig. Et ça, c'est une très très grande surprise. Déjà, le jeu d'acteur est incroyable. Rooney Mara, une fois de plus, elle est incroyable, indétrônable. Faut regarder ses films, faut regarder ses prestations, elle est incroyable. Et le film, je trouve, est très très bon déjà. Le thriller, parce qu'il y a un petit côté thriller. On retrouve bien en fait le côté thriller, le côté un peu glauque des Millennium, donc les livres. Et d'un autre côté, je trouve que ils ont vraiment réussi aussi à adapter le livre, parce que ça aussi c'est une adaptation d'un livre. Donc j'ai vraiment trouvé ça très très bon. Je suis très très heureuse de l'avoir regardé. C'est un très très bon film, parfait. J'ai ensuite regardé Pineapple Express. Alors c'est un truc assez comique, hein, c'est délirant, assez décomplexé, faut pas prendre au sérieux. Le film, en soi, j'ai beaucoup ri. J'ai énormément ri. Après, c'est pas le genre de film que je vais voir des centaines de fois. Moi, les comédies, m'en faut une par mois maximum. Genre, c'est-à-dire qu'une par mois, c'est déjà bon. Tu vois, je regarde un et c'est bon. Celle-ci, bah, je trouve que c'est une bonne comédie. Enfin, elle fait son travail. Personnellement, j'ai trouvé très correct, très très drôle. Bah, les deux en général, les deux acteurs, ils sont très bons ensemble et ils font rire. Là, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Bon, j'étais un peu défoncée aussi quand je l'ai vu, faut le dire. Je crois pas que j'ai fini parce que j'étais trop dev, je me suis littéralement endormie. Mais ouais, c'est une bonne petite comédie, ça se laisse regarder, c'est sympathique. Penguin Bloom, c'était un film que je voulais absolument voir quand ils l'ont mis sur Netflix, déjà parce que c'est une sortie 2020, enfin 2021 je crois, aussi parce qu'il y a Naomi Watts qui est une de mes actrices préférées. Ça avait l'air d'être beau, ça avait l'air d'être efficace, d'être touchant. Donc je l'ai regardé, j'ai pas été déçue. En fait, je m'attendais pas à quelque chose de plus, je m'attendais pas à mieux, je m'attendais pas à moins bon. En fait, j'ai eu ce que je voulais, mais voilà. Quand je l'ai regardé, je me suis pas dit que j'allais transcender, donc au final, ça a bien respecté ce que je pensais. Donc au final, ça m'a pas marqué plus que ça. Je savais qu'en fait, quand je l'ai regardé, que j'allais juste passer une bonne séance et puis après j'allais l'oublier, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais pas dire qu'il est mauvais parce qu'en soi il est pas mauvais. Je vais pas dire qu'il sert à rien et tout parce qu'en soi je savais très bien qu'il allait pas m'apporter beaucoup, donc je suis pas déçue. Non, c'est juste tu regardes, tu passes un bon moment, tu oublies et puis on passe à autre chose quoi. Faut pas s'attendre à plus avec ce film, c'est touchant, c'est touchant. Est-ce que ça a plus de choses à raconter que ça? Pas tellement. L'inconnu du lac, alors ça c'est un film qui a fait énormément parler, voilà, c'est un des films que les gens trouvent hyper bon, hyper réaliste, voilà, il a beaucoup de qualité ce film, on peut le dire, mais moi je peux pas. Je peux pas avec ce film, j'ai énormément de mal. Alors pourtant je suis pas quelqu'un d'extrêmement pudique. Ça me dérange pas non plus de voir des gens nus dans les films, ça me dérange pas de voir des scènes de sexe. Enfin, le cinéma c'est libre, tu fais ce que tu veux. Le sexe, tout ça c'est pas tabou, c'est naturel, j'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que vraiment mettre des scènes de cul toutes les 2 minutes, ça fait un bon film? Je suis pas sûre. Et j'ai énormément de mal avec les films porno. Enfin, c'est pas un film porno. Des gens pourront me contre-argumenter en me dirant pourtant t'aimes La vie d'Adèle, et je suis extrêmement d'accord. La vie d'Adèle, sur 3 heures de film, il y a 20 minutes de cul et ça te dérange pas tellement, alors que vraiment dans ce film c'est 1 heure et demie de cul quoi. Et je vois pas trop ce que ça apporte au film. Après, le jeu d'acteur est très bon, c'est très bien filmé, il y a des trucs hyper intéressants, mais c'est très dommage que du coup le cul soit vraiment omniprésent et même au premier plan quoi. Parce que vraiment filmer des scènes de cul, c'est faire un grand pas dans le cinéma, je suis pas vraiment sûre. Donc voilà, un peu déçue parce qu'il a énormément de bonnes critiques. Au César, je crois qu'il a été beaucoup récompensé. C'est un film qui a marqué les esprits et tout, il fait partie des films français qui ont été beaucoup appréciés. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que pour moi en fait les scènes de cul ça me coupait littéralement quoi. Je suis peut-être passée à côté, j'ai peut-être pas compris le propos et je m'en excuse, mais en tout cas ça l'a pas fait avec moi. Moi j'aime les scènes de sexe quand elles sont pas abusives et quand elles sont pas là histoire d'être là et qu'on en fait pas trop quoi. Voilà, de temps en temps d'accord, mais tout le film c'est bon, c'est dur à digérer à un moment donné. Maintenant je vais parler de Matrix. Bon, presque tout le monde a vu Matrix sur cette terre. C'est un petit chef-d'œuvre, c'est très intelligent, c'est doué, enfin c'est très très bon. Voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre,
ça fait partie de l'histoire du cinéma, donc il y a rien à dire. Même la personne qui aime pas, elle peut même pas dire que c'est mauvais en soi. En soi, elle peut dire que c'est surcoté, d'accord. Elle peut dire qu'elle aime pas. Elle peut pas dire que ça a pas marqué d'une certaine manière le cinéma parce que c'est vraiment une référence dans le cinéma. Donc voilà. Sarah Wachowski, toujours aussi bonne réalisatrice. Il y a pas de, moi pour moi c'est des très bonnes réalisatrices. Je sais que c'est très contesté leur cinéma, mais non, pour moi tous les films que j'ai vus d'elle ont été très bons. Puis ensuite Nelly et Monsieur Arnaud avec Emmanuel Béard. Alors moi j'aime beaucoup les anciens films des années 70 jusqu'à 2000. Je trouve que ces années-là sont très très bonnes et surtout il y a eu ça a apporté beaucoup au cinéma ces années-là pour ma part. La plupart des films que j'adore vieux c'est de ces années-là. Et Emmanuel Béard c'est une actrice que j'aime énormément, fait partie du coup des actrices de cette ère, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ce film en fait pour moi c'est des films que j'adore regarder, mais j'ai eu du mal avec celui-là parce que je l'ai trouvé un peu long. Dans le sens, ok, je comprends on essaie de filmer le réel, même si le cinéma c'est tout sauf réaliste, et le but du cinéma c'est d'être un minimum artificiel. Et là j'ai trouvé que c'était peut-être trop lent. Pourtant je suis quelqu'un qui n'a pas du tout de problème avec les films lents. Si le film il a un propos intéressant, Pieces of a Woman, il y en a plein qu'on trouvait chiant et long, moi je suis pas du tout d'accord. Enfin quand le film me marque, me touche, c'est hors de question que le film soit long, enfin. Mais là j'ai eu un problème. Et là j'ai ressenti la longueur. Et là je me suis dit, il y a rien à raconter. En fait c'était même pas où il y avait juste pas d'action, parce que moi ça en soi je m'en fiche d'avoir de l'action ou pas. C'était juste il y avait rien à raconter. Alors juste c'est comme si on me mettait sur une chaise et qu'on regardait des gens passer et vivre leur vie. Bah du coup non, parce que sinon j'irais dehors, tu vois. J'irais dehors, j'irais dans un café, j'irais... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis un peu dans l'excès, c'était quand même sympa. Il y avait des passages sympathiques qui m'ont beaucoup plu, notamment cinématographiquement. J'ai pas été transcendée. En soi, regardez-le parce que ça peut vous permettre de regarder des films français assez vieux, même si c'est pas non plus vieux de ouf, mais de voir d'autres choses au cinéma, regardez. Mais sinon, non. Didou par exemple, je sais que t'aimes pas trop les films où il y a pas trop d'action. Ensuite, j'ai vu Dickeneck. Alors ça, pour moi, c'est un film, je savais que j'allais pas aimer. Chaque personne qui m'en a parlé a aimé parce que c'est français, ça, c'est en mode, c'était le film français pendant un temps. C'est nul. C'est nul à chier, c'est pas drôle, on se fait chier, c'est même pas drôle, ça joue pas bien, c'est... Honnêtement, les seules personnes qui me font rire dans le film, c'est Foresti qui est incroyable, et ça c'est non négociable, c'est la seule personne dans le film qui a des choses à dire, et qui a un minimum crédible, et qui vraiment a un personnage quoi. Et Marion Cotillard, qui je trouve se débrouille vraiment pas mal. Mélanie Laurent elle est insupportable, François Damiens il est insupportable. Non, c'est pas drôle, c'est lourd, ça m'a saoulé. Pourtant le film dure 1h15 je crois, et 1h15 mais d'ennui profonde, de ridicule. Je sais même pas quoi dire sur ce film, il m'a juste énervé. Florence Foresti, il y a que elle qui avait des passages intéressants et pourtant elle fait quoi 4 répliques dans le film. Vous vous doutez bien que le film il m'a saoulé. Du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo, bien sûr j'en ferai d'autres, j'ai encore une liste complète. Je vous dis à plus, faire une prochaine critique sur le film Netflix qui est sorti Believe Me, qui fait beaucoup parler parce qu'apparemment trop cru, trop violent, beaucoup de gens ont du mal à le finir. Je vais tenter. Bisous.